Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait devenir le déclic que vous attendiez depuis longtemps. Imaginez une seconde, être menacé de mort. Votre seul espoir, disparaître complètement. Le programme de protection des témoins fédéral aux États-Unis offre une solution radicale mais nécessaire. Effacez votre passé pour sauver votre avenir. D'abord, il change votre vie. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelles habitudes. Puis, il transforme votre identité. Nouveau nom, nouvelle histoire, nouvelle existence. Ce qui paraît extrême dans notre monde est en réalité le modèle divin de transformation depuis des millénaires. Avant même que le FBI n'existe, Dieu maîtrisait déjà l'art de la nouvelle identité. Et si je vous disais que ce même programme divin de protection et de transformation vous est proposé aujourd'hui? Car la vie chrétienne authentique n'est pas une simple amélioration de qui vous êtes. C'est une métamorphose totale. D'abord de votre vie, puis de votre identité même. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la troisième partie va révéler un secret que peu de croyants comprennent vraiment. Votre nom nouveau, actif maintenant, mais pas encore pleinement révélé. Et ce n'est rien comparé à la conclusion, où vous verrez pourquoi ce H divin, la signature de Dieu, est déjà à votre portée. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite pourrait bien transformer votre perspective, redresser votre trajectoire et sécuriser votre destination. Si ce genre de révélation vous parle déjà, gardez ce contenu à portée de main, car la suite pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Imaginez le premier acte du protocole, couper les ponts. La première règle du programme de protection divine est simple et radicale. Vous ne pouvez pas garder vos anciennes habitudes. Un seul contact peut coûter la vie. Quand Abraham a reçu l'appel de Dieu, il n'a pas négocié un compromis. Il n'a pas demandé à emporter ses idoles familières ou à maintenir ses anciennes pratiques. Non, le texte est sans équivoque. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Genèse 12, 4. Cette obéissance radicale est la porte d'entrée de votre transformation. Votre géographie spirituelle détermine votre destinée. Abraham a dû quitter physiquement Ur en Chaldée, centre de l'idolâtrie et du confort matériel. Vous aussi, vous devez faire vos valises spirituelles. Certains lieux de votre vie doivent être abandonnés. Certaines habitudes doivent rester derrière. Pensez à cette vérité vive. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ce n'est pas un simple ajustement comportemental, c'est une rupture décisive avec votre ancienne existence. Un témoin protégé qui continue à fréquenter ses anciens amis du crime organisé signe son arrêt de mort. De même, votre nouvelle vie en Christ exige des séparations nettes. Abandon des pratiques qui vous enchaînaient, rupture avec les influences toxiques, déracinement des habitudes qui nourrissaient votre vieil homme. Matthieu n'a pas gardé un bureau au département des impôts juste au cas où. Pierre et André n'ont pas conservé leur filet comme plan B. Marie-Madeleine n'a pas maintenu contact avec son ancienne clientèle. La demi-obéissance est une désobéissance entière. Abraham aurait pu s'arrêter à mi-chemin, s'installer confortablement à Charan, comme il l'a fait temporairement. Mais la promesse n'attendait pas à Charan. Combien de croyants aujourd'hui vivent à Charan, ce lieu intermédiaire entre leur ancienne vie et leur pleine destinée? Ils ont effectué quelques changements, coché quelques cases, mais pas la transformation totale que Dieu demande. Et si cela vous a déjà interpellé, attendez la suite. La première étape n'est que l'entrée dans le programme. Parce qu'il y a une logique dans le processus divin. Dans le programme de protection des témoins, on commence par vous faire déménager, mais on ne s'arrête pas là. L'étape suivante est plus profonde, plus déterminante, plus identitaire. On vous donne un nouveau nom, une nouvelle identité. Et c'est exactement ce que Dieu a en réserve pour vous. Si vous avez déjà quitté l'ancien territoire, si vous avez déjà dit non à vos Ur et vos Charans, préparez-vous. Ce qui arrive maintenant ne se contente pas de corriger votre vie, cela reconfigure votre être. Changer de comportement sans changer d'identité, c'est porter un costume qui ne vous appartient pas. Dans le programme fédéral de protection des témoins, après avoir changé de lieu et d'habitude, vient l'étape cruciale. Vous recevez une nouvelle identité. Nouveau nom, nouveau passé, nouveau papier. L'ancien vous cesse légalement d'exister. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarai. Regardez ce geste simple et cosmique. L'ajout de la lettre H, l'empreinte, la signature. Pas une simple orthographe, mais le H du divin imprimé dans leur nom. Ce n'était pas une retouche administrative. Abraham signifiait « père élevé », un titre d'honneur humain. Abraham signifie « père d'une multitude », une identité divine.
porteuse de promesses. Sarai signifiait « ma princesse », définie par sa relation à son mari. Sarah signifie « princesse », définie par sa relation avec Dieu. Ce n'est pas une amélioration de qui vous êtes, c'est une redéfinition divine de qui vous êtes. Jésus l'a formulé sans détour. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. Il n'a pas dit à Nicodème « fais un effort », ni « optimise tes habitudes ». Il a parlé de naissance. Votre culture d'origine doit céder la place à la culture du royaume. Abraham a dû abandonner non seulement sa géographie, mais aussi sa culture chaldéenne, ses fêtes, ses coutumes, sa vision du monde. Il est devenu l'immigrant spirituel par excellence, adoptant une culture céleste. Paul l'exprime ainsi. Vous avez dépouillé le vieil homme et ses œuvres, et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 9 à 10. Et il y a plus. Le jour de la Pentecôte fut comme un écho cosmique du souffle divin donné à Abraham et Sarai. Le même souffle, symbolisé par ce H qui traverse leur nom, descend comme un vent impétueux sur les disciples. Des langues de feu apparaissent. Des langues pour parler la langue du royaume. Chaque croyant rempli de l'Esprit reçoit cette empreinte divine dans son identité spirituelle. Comme des témoins sous protection divine, nous recevons le sceau de l'Esprit qui valide notre nouvelle identité. Vous ne vous adaptez pas au programme de Dieu. Le programme de Dieu vous transforme. Trop de croyants essayent d'ajouter Jésus à leur ancienne identité, comme un simple complément à ce qu'ils sont déjà. Mais Dieu n'est pas intéressé par une mise à jour de logiciel. Il installe un système d'exploitation entièrement nouveau. Comme Abraham et Sarah, acceptez l'empreinte. Laissez le H divin s'imprimer en vous. Une marque discrète, irrévocable, irrécusable. Et si cela vous a déjà inspiré, attendez la suite. Parce que l'identité nouvelle n'est pas seulement donnée, elle est également gardée, scellée, et écoutez bien, elle est partiellement voilée pour révéler sa plénitude au moment juste. Vous avez reçu un nom, mais savez-vous que ce nom porte un mystère? Ce que nous abordons maintenant pourrait bien être la clé que vous cherchiez depuis longtemps. Dans le programme divin de protection des témoins, votre identité finale reste sous scellée. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17. Cette promesse est révolutionnaire. Vous possédez déjà un nom secret que seul Dieu connaît. Un nom qui n'est pas un simple ajout, mais l'essence pure de qui vous êtes vraiment. Voyez ce caillou blanc comme un badge d'ambassadeur. Votre identité authentique, aux yeux de Dieu, votre destinée unique dans le plan éternel, votre valeur inestimable dans le royaume. Personne d'autre ne porte ce nom. Quand Dieu a changé Abraham en Abraham, ce n'était pas un caprice divin. C'était la révélation progressive de son identité véritable, celle que Dieu voyait depuis le commencement, bien avant qu'Abraham ne voie la lumière en Chaldée. De même pour vous, votre nom nouveau est inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Voici le cœur du mystère. Votre nom céleste opère déjà sur terre comme un code d'accès divin. Ce n'est pas une promesse rangée dans un coffre-fort céleste qui s'ouvrira plus tard. C'est une identité active, une autorité présente. Pensez à une ambassade en territoire étranger. Bien que physiquement située dans un pays, elle fonctionne selon les lois d'un autre royaume. C'est exactement ainsi que votre identité céleste opère dans ce monde. Notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Nous vivons dans la tension sacrée du déjà là et du pas encore. Abraham a reçu son nom nouveau, mais il a dû attendre des années avant de voir l'accomplissement complet de ce que ce nom signifiait. Sarah est devenue princesse bien avant de tenir Isaac dans ses bras. Votre identité en Christ obéit au même principe. Vous êtes déjà une nouvelle création, mais pas encore pleinement manifestée. Vous êtes déjà saint, mais pas encore parfaitement transformé. Vous êtes déjà héritier, mais pas encore en possession de tout votre héritage. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 8. Cette identité céleste vous donne accès aux ressources du royaume, vous permet de vivre selon une autre réalité, vous autorise à fonctionner avec l'autorité divine. Votre témoignage le plus puissant n'est pas un discours. C'est une vie réglée par un nom que le monde ne peut pas lire, mais qu'il ne peut pas ignorer. Le monde ne cherche pas d'autres religieux bien intentionnés. Il cherche des témoins authentiques qui vivent depuis une autre dimension, des personnes qui portent la signature du ciel sur leur identité.
Quand vous embrassez pleinement cette nouvelle identité, ce nom écrit sur le caillou blanc, vous devenez un ambassadeur irrésistible du royaume invisible. Vous portez la marque du H divin imprimée dans votre être. Et c'est ce témoignage vivant qui attire d'autres vers le programme divin de protection et de transformation. Et la suite ? Ce n'est rien comparé à ce que la conclusion va sceller, la sécurité totale et la disponibilité immédiate de cette grâce. Pour vous, ici et maintenant. Le choix se dresse devant vous. Rester qui vous êtes ou devenir qui vous êtes destiné à être. Comme un témoin menacé qui doit choisir entre un passé familier mais dangereux et un avenir inconnu mais sûr. Dieu ne force jamais l'entrée dans son programme de protection. Abraham et Sarah auraient pu refuser. Ils auraient pu s'accrocher à leur vieille identité comme à une couverture usée. Mais la transformation complète exige un abandon complet, pas d'engagement partiel possible. Votre sécurité ultime se trouve en Christ. Contrairement aux témoins protégés qui vivent dans la peur, votre nouvelle identité vous offre une sécurité inébranlable, selon Romains 8, 38 à 39. Le H divin est disponible pour tous. Ce qui était vrai pour Abraham et Sarah l'est pour vous, par la Pentecôte. Votre passé ne détermine pas votre avenir. Abraham le païen, Sarah la stérile, Pierre l'impulsif, Paul le persécuteur, tous transformés. Le programme est ouvert, votre place est réservée. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous votre ancienne définition de vous-même ? C'est le moment de votre Pentecôte personnelle. Souvenez-vous, ce que vous avez découvert aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un commencement. Et désormais, c'est à vous de choisir de vivre, jour après jour, comme une ambassade du royaume, en activant concrètement ce code d'accès que votre nom nouveau vous confère, dans vos décisions, vos relations et vos combats intérieurs. Préparez-vous, car ce qui vient pourrait bien décupler votre transformation. Si vous sentez que ce message a parlé à votre cœur, gardez-le vivant, revenez-y, partagez-le. Et si vous voulez continuer à plonger dans ces révélations, restez attentif. De nouvelles clés pourraient arriver à tout moment. Plongez dans une révélation puissante. Et si Dieu avait déjà prévu pour vous un programme divin de protection et de transformation? Comme un témoin sous protection, il vous propose un nouveau départ. Quitter l'ancien, recevoir une nouvelle identité et découvrir le nom secret qu'il a déjà écrit pour vous.